L'île de Noirmoutier ainsi que le Marais breton, la baie de Bourgneuf et la forêt de Mons sont désormais labellisés Ramsar, zone humide d'importance internationale, au même titre désormais que la baie du Mont-Saint-Michel ou encore la Camargue pour la France et des sites au Congo, au Mexique ou en Australie pour l'étranger. On rentre dans une grande famille de zones humides labellisées sur le plan international. Toutes ne le sont pas encore. Au niveau français, nous sommes la 45e zone aujourd'hui qui est labellisée. Et il y en a encore un certain nombre d'autres sur lesquelles le travail doit être accompli pour que la labellisation soit possible. Mais oui, ça devrait nous permettre, en tous les cas, c'est ce qu'on espère, faire du partage d'informations, du partage d'expériences pour mieux assumer la responsabilité environnementale qui est la nôtre. En tout, 57 000 hectares déjà labellisés, sites Natura 2000, sont concernés. Pour obtenir ce label Ramsar, il faut remplir au moins un des 9 critères écologiques justifiant leur importance internationale. Cette zone en remplit 8, avec notamment 45 000 oiseaux présents sur le site, ainsi que des espèces menacées. On a notamment un territoire qui est intéressant pour l'anguille d'Europe, qui est une espèce en voie d'extinction. Voilà, des espèces rares et menacées, le campagnol amphibie là, qui est un petit rongeur aquatique qui est présent derrière nous sur la réserve naturelle régionale du Polder de Sébastopol, un certain nombre d'oiseaux également protégés, la gorge bleue à miroir, voilà, c'est la richesse en espèces biologiques qui fait qu'on remplit la majorité des critères Ramsar. Ce label vient également récompenser le travail de l'homme sur ce territoire, car au fil des siècles, c'est bien l'intervention humaine qui a façonné et conservé certains de ces paysages. C'est une vieille histoire entre l'homme et puis le paysage, et puis sa biodiversité. Et c'est le travail qu'on fait encore aujourd'hui qui le maintient et qui le préserve en partie. Ouais. Ce label est plus symbolique et n'impose rien sur les zones labellisées. Il peut néanmoins rendre la zone éligible à l'indemnité compensatrice de handicap naturel pour les exploitants agricoles qui y travaillent. Un dossier actuellement à l'étude au sein du ministère de l'Agriculture.